Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle vidéo et la suite de la première vidéo sur les endives, le chicon, la clôture. Rappelez-vous, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Dans le petit i, il va s'indiquer. Rappelez-vous qu'on avait récolté, déterré les tubercules avec bien sûr les feuilles qui étaient au-dessus. On les a laissés plus ou moins 10 jours, 15 jours exactement je pense depuis la vidéo. Et ensuite nous allons maintenant les mettre, les parer. Donc les parer, je vous ai laissé les parer en fait, c'est les faire devenir comme ceci. Vous voyez, ici vous les voyez bien. On les nettoie en fait. Et voilà, j'ai le dernier avec vous que je vais faire avec vous. On coupe l'excellente feuille, carrément. Et ensuite, voilà, moi je le nettoie un petit peu la racine. On va nettoyer bien sûr le dessus de la tubercule pour bien sûr éviter la pourriture, parce que le danger maintenant c'est que la tubercule pourrisse. On n'a pas du tout envie que ça pourrisse, donc voilà, on la nettoie comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après ça? On prend un seau et on y met de la tourbe si possible, ou si on n'a pas de tourbe, on prend du terreau tout simplement. Et on va, si on a de l'algue marine, on peut mettre le dessus ici dans l'algue marine. Et si jamais l'algue marine, n'avait pas l'algue marine, moi j'en ai pas, j'ai du terreau vert comme ça, et je pense que je vais mettre ça à la place pour sécher. Et voilà, et ensuite on se retrouve, je vous montre comment je fais dans mon seau. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve devant le seau qu'on va bien sûr, là on va mettre bien sûr notre tubercule. Le seau, moi j'ai pris un grand seau, j'ai pris un grand pot de fleurs, mais vous prenez un seau qui est bien sûr un peu plus grand que votre tubercule. Voilà. À l'intérieur, moi j'ai mis du terreau, mais on aurait pu mettre de la tourbe, parce que en fait la terre qu'on met, ou le terreau qu'on met, ou la tourbe qu'on met n'est pas la chose la plus importante, puisque la chose la plus importante, la nourriture se trouve en fait déjà dans la racine ici, dans le tubercule. On va rien prendre du substrat qu'on met, donc on met ce qu'on veut, enfin on met ce qu'on veut. Non, moi je vous conseille de mettre ou de la tourbe ou du terreau. La tourbe, je n'en mets pas parce que je n'en ai pas. Secondo, elle est inintéressante puisqu'elle n'apporte rien, elle acidifie la terre et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas besoin d'acidifier ma terre, donc je ne vais pas investir dans de la tourbe que je ne saurais quoi en faire plus tard. Donc le terreau, c'est très bien. Évitez tout ce qui vient du jardin, puisque pour le moment il fait très froid, donc tout ce qui est dans tout ce qui pourrait venir du jardin, pour avoir des œufs ou des choses comme ça, ou des champignons, et avec la chaleur qui va faire dans l'endroit où je vais le mettre, moi ce sera la cave, la chaleur va pouvoir peut-être réveiller tout ça, et vous risquez d'avoir des champignons, de la pourriture, ou voire même des bêtes indésirables qui sont dans votre pièce. Donc évitez tout ce qui vient de dehors. Pour les installer, quand vous avez des grosses racines, il suffit de les planter et ça rentre assez bien. Moi, elles sont pas très grosses, donc je vais m'aider d'un petit tuteur comme ça. Je fais un avant-trou et ensuite j'insère ma racine comme ça. Mais avant, on va faire autre chose, puisque pour éviter la pourriture des chicons, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Si vous avez de l'algue marine en poudre, je vous conseille d'en prendre, puisque pour éviter toute pourriture, parce ça va être de rester dans un endroit assez humide, et nous on va veiller aussi à bien humidifier la terre, puisque c'est la seule chose que les racines auront besoin pour faire sortir les chicons. Ce sera vraiment de bien humidifier la terre, et plusieurs fois par semaine il faudra veiller à ce que la terre soit bien humide. Donc pour ne pas qu'il y ait de la pourriture, parce qu'il pourrait y avoir de la pourriture qui se fasse au niveau du collet, on va prévoir quelque chose pour essayer de le protéger. Si vous avez de la
de l'algue marine en poudre, eh bien je vous conseille de l'utiliser. Ça c'est un truc que j'avais vu de la Fraternité Ouvrière. C'est une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller découvrir. Moi je n'en ai pas, donc je vais mettre de l'argile verte. J'ai de l'argile verte. Je pense que ça fera tout à fait l'affaire pour protéger mes tubercules. On met vraiment sur la partie, on va dire, qui va rester à l'extérieur, plus ou moins. Hein. Et le reste, voilà. Et on veille bien sûr à bien coller, bien serrer. Donc voilà, j'en fais un petit peu avec vous. Voilà, on prévoit ça. Voilà. Je prévois mon avant-coup. Alors on ne les serre pas trop, on laisse l'espace bien d'un chicon, hein, parce que faut pas oublier qu'il y aura un chicon qui va sortir de là, donc il faut ça. Les miens vont être très petits, donc voilà, on pourrait les serrer un petit peu plus. Mais bon, comme j'ai de la place, je vais le faire assez large. Mais n'oubliez pas que les chicons, ça va grossir, et donc ils peuvent se toucher un peu, mais pas trop. C'est l'idéal, c'est de bien les laisser. Donc on remplit bien sûr tout le seau. Et une fois que le seau est bien rempli, on le mettra bien sûr en cave. Pour ma part, ce sera dans une cave, dans le noir total. On pourra aussi les recouvrir d'un sac plastique, mais juste déposé, hein, pas étouffé. Il faudra juste déposer, il faut que ce soit quand même un petit peu d'air qui puisse circuler entre eux. On prendra vraiment un sac qu'on va déposer juste au-dessus comme ça. Pour ma part, je ne le ferai même pas parce que c'est dans une cave qui sera totalement noire, dite les anciennes caves à charbon de notre côté. C'est des caves en fait où il n'y a pas de lumière du tout, où c'est juste le noir total, et donc je les laisserai là-dedans complètement, et j'irai les rendre visite tous les 2 jours pour leur mettre de l'humidité. On se retrouve à la fin quand j'aurai tout rempli, et je vous montrerai à la fin ce que ça donne, et voilà, on fera une conclusion. Voilà les amis, j'ai terminé, j'ai fait 3 seaux comme ça plus ou moins, avec des plus petits, des plus grands, enfin bon voilà. Maintenant il va falloir les arroser. Pour cela, moi je vais me munir de bouteilles comme ça. Pour les arroser, c'est plus facile qu'à l'arrosoir. L'arrosoir, on risquerait d'en mettre partout. Et surtout, il faut essayer de ne pas mouiller tous les têtes qui sont à l'extérieur, parce que c'est là qu'on pourrait avoir de la pourriture. Donc on va arroser entre les têtes. Et pour ma part, je vais commencer par 2 bouteilles d'1,5 litre. Donc je vais mettre plus ou moins 3 litres par pot, et l'autre, si c'est possible, de l'eau tempérée, et de l'eau de pluie si c'est possible. Si pas, vous faites avec ce que vous avez. Donc voilà, je vais commencer avec ceci, et ensuite tous les bacs iront moi dans ma cave, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je remettrai tout ça dans ma cave, dans une pièce très noire. Il faut absolument que ce soit dans le noir total, pour que le chicon qui va grandir blanchisse. S'il y a de la lumière ou un petit peu de lumière, même un tout petit peu, ils resteront jaunes, et donc voilà, ce ne sera pas très bien. Donc pour ma part, c'est facile, parce que je vous dis, j'habite à côté de Terry, donc on a des maisons avec des charbonnières qu'on appelle ça. En fait, c'est des caves qui sont toutes noires, où il y a une trappe juste à l'extérieur dans la rue pour pouvoir remplir le charbon dans le temps. Moi, je n'utilise plus cette cave, elle est complètement, l'abandon, elle est complètement vide. Je n'utilise plus parce qu'il fait tellement noir, et j'ai pas voulu encore mettre de l'éclairage à l'intérieur. Et donc moi je vais mettre là-dedans, il fera totalement noir, et il n'y aura que un peu de lumière quand j'irai juste les arroser, donc c'est pas un souci. Donc voilà, donc pour ma part c'est comme ça, je vais les arroser, on va commencer à les arroser. Vous voyez, on arrose entre eux, on prend le temps. C'est la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de bien arroser entre eux. On se retrouve pour une 3e vidéo où je vous montrerai le résultat final, si ça a fonctionné ou pas fonctionné. Je peux vous dire que je n'aurai pas des gros chicons pour ma part, parce que les tubercules sont très petits, ils sont 2 fois plus petits au moins pour certains, et même plus pour d'autres. Donc à mon avis, j'aurai des petits chicons, des petites endives. Mais bon, c'est pas très grave, le but c'est d'essayer, d'apprendre, et puis ça, si j'ai vu comment ça allait, et voilà, je vous rendrai en conclusion, dans la dernière vidéo, je vous dirai exactement, à quoi il faut faire attention, pour ma part, ce que j'ai dû faire attention, et ce que j'ai lu le plus difficile à faire,
et mon ressenti, mon expérience, et puis pour que vous ne fassiez peut-être pas forcément les mêmes erreurs que j'ai faites. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et de cocher la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les vidéos que je peux mettre sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Ciao, ciao!